Ce qu'on va voir aujourd'hui est absolument lunaire. On va voir plein de news encore autour des JO 2024. Et on va commencer par ce que vous avez vu dans la miniature. C'est Barbara Bush. Donc souvenez-vous, c'est la nana qu'il y avait, qu'il y avait au centre de la scène lors de la cérémonie des JO 2024. Si je vais dans scène en tendance Twitter, je pense qu'on retrouvera l'image assez vite. Donc c'est elle, d'accord, qu'il y avait au milieu. Et là, on a retrouvé une petite vidéo d'elle. Je pense que je vais devoir mettre un filtre anti-droit d'auteur. Et elle a un migrant de compagnie. C'est Roland de Gravier qui partage les animaux de compagnie, c'est trop hétéronormé. Barbara Bush a un migrant de compagnie, c'est plus inclusif. Et elle explique, voilà, qu'elle a récupéré un petit migrant et qu'elle s'en occupe bien, il est gentil, elle le suit un peu partout. Non mais franchement, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Je ne supporte plus les gauchistes. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. On va regarder. Maxime, je te présente Abdel. Enchanté, Maxime. Enchanté. C'est mon petit chouchou. Je l'ai suivi dans l'association dans laquelle j'étais qui s'appelle le BAM, D'accord. le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Puis on est devenus amis et tout ça. Et donc il me suit un peu dans mes petites aventures. Très bien. Oh là, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Regarde le pauvre petit Maxime là, il a récupéré l'écharpe de Barbara Bush qu'elle a payée à 500 €, d'accord. Oh là là. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Le wokisme ne recule devant rien, en même temps il ne peut pas être sous OQTF. Nous pouvons en rire, mais c'est aussi triste que grave. Quelques dingueries richissimes et ivres de pouvoir financent ce genre de tarés qui à leur tour se sentent heureux d'exister et d'imposer leur mal-être aux pauvres. Aux pauvres normaux qui doivent s'incliner sous peine d'être cloués au pilori. Ah mais quelle horreur. Quelle horreur. Là, souvenez-vous, on avait appris que le gouvernement avait fait de la fake news comme tous les jours, sans réaction de l'ARCOM évidemment. Et en fait, Anne Hidalgo, quand elle s'était baignée, la Seine était toujours polluée. Voilà, en fait, c'était que de la com, mais la Seine n'était pas baignable en réalité. Et du coup, là, il y avait l'entraînement du triathlon qui devait avoir lieu, et ça a été purement annulé parce que la Seine est trop polluée. Où sont passés les 1,4 milliard dépensés pour rendre la Seine baignable? Macron, c'est l'un des héritages des JO. L'arnaque est totale, sauf pour la dette publique. Et c'est un article de l'équipe. Le second entraînement de triathlon des JO également annulé en raison de la pollution de la Seine. Et du coup, il y avait Amélie Oudéa-Castéra qui a dit que le triathlon, ce sera un duathlon finalement, probablement. Parce qu'on ne pourra pas nager dans la Seine. Voilà. Et du coup, on a payé 1,4 milliard d'euros pour ça. Payé par vos impôts. Par mes impôts. Par mes cotisations auto-entrepreneurs qui ont augmenté de 25%. Par vos cotisations qui ont augmenté de 25%. Voilà, c'est injecté là-dedans. Et ça sert à rien. Et en réalité, même si ça aurait servi à rien. Parce que dépenser 1,4 milliard d'euros pour une petite séance de triathlon qui va durer 2 heures l'après-midi, on s'en fout, que ça ait marché ou pas. Mais alors le fait que ça ait pas marché, c'est que ça a vraiment servi à que dalle. 1,4 milliard. Et après, t'as la Cour des comptes de l'Europe qui va dire que la France, elle est endettée. Il y a Bruno Le Maire, là, il avait annoncé qu'on allait reprendre 300 milliards à l'Europe. Donc on va être endetté de 3300 milliards maintenant. C'est impossible. Là, la France va s'effondrer. Je pense qu'on va vivre ce que la Grèce a vécu il y a quelques années. Là, la France s'effondre économiquement. Mais façon chute du Niagara, hein, d'accord. Là, c'est Donald Trump qui explique que la cérémonie d'ouverture des JO 2024, c'était une honte. J'ai trouvé que la cérémonie d'ouverture était une honte. La moquerie de la peinture La Seine. Les catholiques et les chrétiens du monde entier sont indignés. Ils peuvent faire certaines choses, mais j'ai trouvé cela terrible. Pouvez-vous dire qu'aux prochains Jeux Olympiques, si vous êtes président, vous aurez assez d'influence sur les organisateurs pour que nous ne soyons pas, vous savez, en train d'insulter les chrétiens? Nous n'aurons pas de scène comme ils l'ont dépeint l'autre soir. Je pense simplement que je suis pour tout le monde. Vous comprenez? Vous me connaissez
c'est mieux que la plupart des gens, je suis très ouvert d'esprit, mais je pense que ce qu'ils ont fait est une honte. Du coup, voilà, on est mardi et le monde entier continue de parler de la scène. Il y a les Américains qui sont choqués, les Tchèques, les Croates, il y a tout le monde qui est choqué. Et pendant ce temps, tu as les médias d'extrême gauche qui t'expliquent que c'est un succès international, que tout le monde est content, que 95% des Français disent que c'est la meilleure cérémonie all-time. Oui, oui, allez. C'est ça. Là, c'est un adolescent de 15 ans qui vit chez ses parents, qui va bientôt voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui s'est fait arrêter parce qu'il a écrit un tweet menaçant envers le président israélien. Il a écrit « un attentat par pitié ». Là, j'ai fait des gros yeux. Il n'a que 15 ans, mais ses propos l'ont déjà conduit en garde à vue. Un adolescent a été interpellé samedi par le service interdépartemental de la police judiciaire de Grenoble, a appris Le Figaro, confirmant une information du Parisien. Le jeune homme est soupçonné d'avoir publié sur Twitter un message menaçant envers le président israélien, Isaac Herzog, en visite en France pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le 22 juillet, un signalement a été fait sur la plateforme gouvernementale Pharos afin de dénoncer un message posté sur Twitter réagissant à l'arrivée d'Isaac Herzog dans l'Hexagone en ces termes. Un attentat par pitié. Sur son profil, l'utilisateur se localisait à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Le parquet de Créteil a donc ouvert une enquête afin d'identifier la personne se cachant derrière le compte Twitter, confiant les investigations au groupe de lutte antiterroriste de la police judiciaire du Val-de-Marne. Les investigations techniques ont permis d'identifier un suspect âgé de 15 ans, vivant chez papa et maman, se trouvant en vacances en Isère au moment des investigations. Donc une famille de bourgeois. Le jeune homme a été interpellé à Grenoble samedi et placé en garde à vue. Il fera prochainement l'objet d'un stage de citoyenneté. Je ne supporte plus les articles de Souche. Je ne supporte plus. Et on va finir par des vols nombreux qui ont été recensés dans le village olympique en Seine-Saint-Denis, alors qu'aucune trace d'effraction n'est constatée. Et seuls les athlètes et le personnel peuvent y pénétrer. Donc a priori, il y aurait des vols entre athlètes. La sécurité dans le village olympique connaît quelques ratés. Depuis l'installation des athlètes et des délégations dans ce complexe, de 52 hectares à cheval sur les communes de Seine-Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, 5 plaintes pour vol ont été déposées et 3 autres faits mineurs constatés. De quoi surprendre dans ces lieux où l'esprit de l'olympisme est censé régner puisqu'il n'abrite que des athlètes, environ 9000, des membres de l'encadrement, 5000 kinés, entraîneurs, etc., et du personnel qui a fait l'objet d'enquêtes de sécurité poussées. Ainsi, le 28 juillet, un rugbyman de l'équipe japonaise a déposé plainte pour le vol d'une alliance, super sympa, d'un collier et de numéraire pour un préjudice estimé à 3000 €. Selon lui, ses effets personnels auraient été dérobés dans sa chambre au village olympique. Celle-ci aurait été entièrement fouillée en son absence, bien qu'aucune trace d'effraction n'ait été relevée. Le 27 juillet, c'est l'entraîneur de l'équipe australienne de hockey qui a déposé plainte au commissariat de Saint-Denis pour le vol de sa carte bancaire et de son utilisation frauduleuse. Selon lui, le vol aurait également eu lieu dans sa chambre au village olympique. Comment expliquer la répétition de tels vols dans ce que l'on pourrait supposer être un sanctuaire? Il faut savoir que les forces de l'ordre sont physiquement absentes à l'intérieur du village. Il n'y a ni agent en tenue, ni en théorie de civils susceptibles de faire du renseignement. En fait, chaque délégation possède sa propre sécurité qui avise Paris 2024 en cas de problème, qui, à son tour, alerte le poste de police créé spécialement pour l'occasion et situé à 150 mètres de l'entrée du village, dans des préfabriqués installés sur les toits d'une caserne de pompiers qui disparaîtront dès la fin des Jeux Olympiques. Et la suite de l'article n'est pas forcément intéressante. Voilà. Encore un coup de la délégation britannique. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!